Je vous présente donc Shen Yang. Donc il est de Xi'an en Chine, Xi'an dans lequel il y a une école avec laquelle nous avons allez-y, installez-vous. Dans lesquels il y a une école d'art avec laquelle nous avons des échanges assez actifs, puisque vous avez peut-être entendu certains de vos enseignants parler de leur séjour là-bas, ou certaines de nos anciennes étudiantes qui reviennent à peine d'un séjour. C'était en octobre, c'est ça? À septembre, voilà. Donc voilà, je vais le laisser présenter son travail aujourd'hui. Et demain soir, il vous présentera également un film dont il va sans doute vous parler un petit peu et vous expliquer un peu son parcours depuis qu'il est sorti de Limoges. Ensuite, il a été faire un post-diplôme et ensuite, tu es rentré en Chine. Voilà. Donc il va expliquer un peu tout ça. Shen est aussi disponible pour les étudiants, plus particulièrement de 4-5, mais si d'autres veulent le rencontrer, bien entendu, c'est possible, pour échanger sur votre travail ou sur des questions que vous pourriez poser ou des désirs que vous pourriez avoir de stage en Chine ou de visite de l'université ou je ne sais quoi. Voilà, à toi de jouer. Je suis content d'être parmi vous. J'ai un peu le trac parce que vous êtes tellement nombreux. Du coup, je ne parle pas assez bien français. Je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous présenter quelques années de mes réflexions, de mon travail, mais aussi de ma recherche. Alors, je m'appelle Chen. J'ai fait l'école d'art de l'ANSA à partir de 2006 jusqu'à 2009. Je reste 4 ans. Donc, c'est un endroit pour moi avec beaucoup de richesse, avec beaucoup d'émotions. Après, j'ai fait encore une année à post-diplôme de Lyon. Je retourne en Chine. Mais je dois remercier à Jeanne et aussi à certains enseignants qui m'invitent à revenir à l'école. Ça fait un moment, on a essayé d'instaurer une relation mutuelle. Voilà, on a des activités maintenant qui sont en train de marcher en route. J'espère qu'un jour, peut-être, certains d'entre vous peuvent venir dans notre école d'art de Xi'an. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon travail. Je suis quelqu'un qui est né en Chine, donc je ramène une culture différente. J'ai 40 ans déjà. J'ai 40 ans. J'ai fait mes études à la fin de l'année 90, donc qui avait une structure mentale, qui a une structure formation qui est différente que la vôtre. Donc, je sais, c'est pas dire le mien est le meilleur ou le pire, mais c'est juste dire c'est différent. Donc, par exemple, je montre un peu de travail. Il y a des profs que j'avais eus, comme donc ça me fait stress aussi. Ce sont par exemple là-bas, les lieux que je préfère, parce que chaque fois je préfère rester là-bas parce qu'on se casse facilement. Bon, alors quand je suis arrivé à Limoges, au début c'était tellement difficile parce que moi je suis un étranger, je parle pas assez bien, je comprends pas bien aussi. Surtout en Chine, on a une formation tellement technique, on a une tradition qui fait des dessins, d'observation, refait la nature, les natures mortes, tout ça. C'est loin de création artistique pour moi. Donc, alors là, c'est une pièce que je commence à faire à l'ANSA. C'était des dessins
Voilà, quand j'étais petit, quand j'étais encore adolescent en Chine, alors on fait souvent des fleurs pour aller dans les cimetières pour mémoriser des communistes, enfin, des pionniers communistes. Alors pour mémoriser, pour rappeler qu'est-ce qu'ils ont fait dans notre histoire. Là, on fait des fleurs par moi-même. Et puis, l'idée, ça vient de blanc sur blanc. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des dessins, faire pas mal de recherches. Alors, par exemple, il y a des choses, des filets de pêche, ou bien qui fabriquent par le cire, ou bien la peinture blanc. Alors, là, j'ai écrit quelque chose en pâle. Donc, à ce moment-là, il y a surtout à la fin de l'année 80 ou 90, là, il y a beaucoup de gens sont se suscités. Ça accroche de la liberté de penser. C'est un moment plus difficile chez nous. C'est juste après la révolution culturelle. On a une tendance assez... On appelle la tendance de cicatrice, comme ça. Voilà, c'est un moment où il y a beaucoup de réflexions sur la révolution culturelle. Du coup, ça nous fait mal donc, dans notre histoire. Moi, j'ai grandi dans cette tendance-là, donc j'ai une vision plutôt pessimiste. Voilà, quand même, je montrais certaines images. Là, c'est un voyage à Normandie, à Île-Chaussée. C'était avec Dominique Desbaux. Bon, la première fois quand je suis arrivé dans l'île, et puis après la matérialisation de l'espace et le temps, il concerne une question sur l'échelle. Je refais le dessin de la île sur la plage, et puis j'ai essayé de trouver tous mes camarades. Je mesure la part, et puis voilà, j'ai essayé de retrouver dans la île pour trouver qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et où il était. J'ai essayé de rassembler ensemble et puis remettre dans le plan que j'ai fait, mais l'échelle est beaucoup plus petite. Là, c'est une installation lumineuse à 2007. C'est juste une année après le premier voyage à Île-Chaussée. Pourquoi je refais ça? Et à l'époque, j'étais un peu paumé, je travaille un peu par-ci, par-là, je fais des choses n'importe quoi. C'est la deuxième fois que je retourne dans le même endroit parce que je redouble la première année. La première année, je redouble. C'est pas grave, je vais dire à certains d'entre vous, c'est pas grave, parce que c'est un moment que je peux réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec ces expériences. Alors là, je fais pas mal de papier calque, je fais la superposition avec certains de papier calque pour montrer le maripasse et le mari qui montre. Alors ça fait plusieurs couches qui montrent une apparition et disparition et montrent une temps qui est irréversible. Voilà. Mais en ce moment-là aussi, j'ai fait la première vidéo. Je me souviens encore, il y a un phare qui tourne, qui éclaire les îlots dans chaque 10 secondes à peu près. Donc, à partir de cette expérience, je fais une vidéo. La première vidéo que j'ai faite, c'est sur l'île Chaussée. Bon. Là, c'est une vidéo que j'ai faite à Limoges. Je vais vous montrer.
l'époque, j'habite pas loin de l'école. C'est juste à côté, enfin, il s'appelle Île. Pendant les hivers, c'était froid. Moi, je me sens tellement triste. Je connais personne. Le film, enfin, dans ce film, ça laissait pour moi tout simplement face à un paysage qui change, face au temps qui s'écoule. De montrer en avant la fluidité de la communication entre moi, de mon paysage à l'intérieur et extérieur. Voilà, ça c'est la buée. Alors, la buée est devenue un médium de cette communication, c'est-à-dire entre mon paysage, l'intérieur et extérieur. Voilà, aussi le film, ça était devenu un témoin, le documentaire de cette expérience. C'est aussi le seul moyen pour partager cette expérience nécessairement solitaire. Voilà, là, peut-être ça c'est une vidéo que vous avez vue à Limousin, parce qu'il est collectionné par FRAC. C'est un pissenlit que je filme. Là, c'est des recherches au début. J'étais trompé dans la logique, en fait. Donc, j'ai essayé de planter un plan. J'attends, ça pousse. J'ai pris des photos chaque jour. Mais jusqu'à la fin, tout d'un coup, je comprends, je ne peux pas faire une vidéo avec ce genre de vitesse tellement long, tellement ralentir comme ça. Du coup, j'ai essayé de trouver un pissenlit à côté de l'école. J'ai marché, mais il n'y en a plus. C'est juste après la pluie, j'ai plus rien trouvé. Mais heureusement, peut-être c'est la dernière pissenlit que je trouvais, et puis j'ai fait une vidéo. Voilà.
deux films, ce sont des choses que tout le monde a vues tous les jours. Pour moi, le travail d'un artiste, c'est aussi d'un moment donné de basculer, la vie quotidienne, trouver une chose qui est plus que d'ordinaire et la transformer et essayer de nous le voir d'autrement. Et car j'ai une expérience en Chine, j'ai fait beaucoup de dessins, surtout j'ai diplômé dans le département de peinture à l'huile. J'ai eu une expérience à faire des dessins. Du coup, je me suis dit pourquoi je ne peux pas faire encore des dessins dans la vidéo. En plus, je me suis demandé comment la représentation ici des dessins peut être des moins fidèles. Comment je rattrapais la réalité. Et est-ce qu'on peut vraiment vivre dans la réalité? Voilà, il y a un avion qui passe. Je vais accélérer un petit peu. Parce que c'est presque un avion. Parfois, je la considère aussi comme une performance, parce que moi, je suis obligé de suivre la vitesse, et puis si tu suis une réalité qui bouge successivement comme ça, tu vas être fatigué. Et donc les dessins, ça va dessiner de plus en plus difficile, ça dessine de plus en plus pire. Voilà, là c'est un seul moment que je fais un changement. Ça pourrait lancer une dialectique entre la fiction et la réelle. Et aussi, à ce moment-là, je me suis demandé comment je peux s'arrêter. Alors, j'ai aucune idée. Mais tout d'un coup, vous allez voir, car voilà, tout d'un coup, il y a un vent qui passe, qui est tellement fort, il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées.
Donc ça, c'est une vidéo qui s'appelle Instant. Une fois quand je retourne en Chine, mon grand-père, il était très très malade. Car ma grand-mère, elle est déjà pas là. Du coup, j'ai beaucoup discuté avec lui. J'ai posé la caméra sur le ventre de mon grand-père pendant son sommeil. Et puis je filme aussi. Le rythme de son souffle, il faisait réapparaître par l'instant de sa photo de mariage. La seule action que j'ai faite, c'est que je sors de sa photo de mariage, je la collais juste derrière de son lit. Ici, la respiration voilà, borde la relation intermittente entre le passé et le présent. Comme on ne peut pas oublier le passé, comment aussi capter le passé présent dans notre présent. Là, c'est plutôt une image intime. Alors, aussi, à l'occasion, quand je retourne en Chine, j'ai vu ma copine, ça fait longtemps. Je la vois jamais dans la vie quotidienne, presque. Donc, on se communiquait sur l'Internet. Alors, c'est pas la première fois, mais presque la dernière fois que je l'ai vue. Du coup, on fait une photo. Alors, une photo la même taille que le lit. On reste debout, juste on contre le lit, mais on n'est pas allongé sur le lit. Du coup, j'ai pris une photo. Et en plus, je réfléchis à pourquoi pas faire la superposition. Donc, je relançais une photo que avec elle. Donc, il n'y a que elle sur la photo. Je prends la couverture, je me pose devant, je reprends encore une photo. Voilà, ça c'est deux personnes qui est parallèlement, qui croisent jamais dans la photo, quoi.
Alors ça, c'est une pièce qui s'appelle Miroir. Euh, de mon travail qui parle beaucoup de la disparition. Je parle de s'écoulement du temps. À l'époque, je me souviens encore, j'ai essayé de questionner alors comment je peux utiliser les deux phénomènes, surtout l'apparition et la disparition, montrer une durée irréversible, comment partager cette prise de vue et avec, un regard triste. Ben, voilà, j'ai pas mal suivi cette piste-là. Et aussi, mais j'ai certains travaux tellement bibliographiques
je parle des gens souvent à côté de moi, mon grand-père, ma mère, mon père, tout ça. Parce que tout à l'heure j'avais parlé, parce que c'est important de parler de ça. Parce que je suis né à la 80, l'année 80 à peu près, et c'est juste 3 ans après mort le président mort chez nous. En ce moment-là, il y a une grande tristesse. Donc on a dans notre roman, dans notre musique, dans notre histoire de l'art, tout ça, il y avait une tendance comme ça. Du coup, j'ai grandi dans cette tendance parce que tous les arts, tous les terrains, tout ça sont successibles, sont des choses liées ensemble. C'est pour ça, mais aussi, j'avais pas une maison quand j'avais 10 ans. Mon père il était envahi dans le champ, dans la campagne. Il a travaillé 18 ans dans la campagne. Il revient rarement. Et ma mère, elle était les ouvriers dans la chemin de fer. Donc je la vois rarement quand même. Quand j'étais petit, car je vois mes parents très peu. Donc il y avait une tristesse au fond de mon cœur. Donc là, c'est un sténopé que j'ai fait, l'œilleton. Donc ça donne une image comme ça. Parfois, si des gens qui bougent, des gens ou des immeubles qui bougent, alors ça va rater. Sinon, ça va capter des images avec les temps assez longs, une demi-heure ou des choses, ça dépend de la lumière. Voilà, il y a des lunes, il y a de couloirs, il y a des gens, il y a de la mer, tout ça. Ouais, là, c'est une série de photos que j'ai fait pendant la démolition de ma maison. Alors, en ce moment-là, j'étais à Limoges, et puis ma mère m'a passé un coup de téléphone. Elle me dit que notre maison va démolir dans 2 mois. Donc, je prends une décision, je retourne en Chine, je fais certaines photos avec, je fais certains de travail. Voilà, là, c'est des empreintes sur le mur. Voilà, quand on est obligé de partir de notre maison, on bouge tous les meubles, tout ça, tout d'un coup, des traces qui perçoivent sur le mur. Là, c'est ça c'est un montre que je trouve le meilleur dans mon expérience. Là. Voilà, ça c'est le signe de mariage. C'est-à-dire que les gens qui se mariaient, après quelques années, on est obligé de quitter notre maison. Des éventails. Pour moi, les images, ça transforme comme un fantôme qui est absente, mais en même temps, on peut imaginer qu'est-ce qui était. Alors, ça, c'est une pièce que j'ai faite dans un musée. Alors, je trouve une peinture tellement sensible, voilà, voilà, ça dépasse 31 degrés, ça va changer la couleur. Donc, au début, j'avais proposé de remettre une couche sur le sol, mais ils n'ont pas d'accord. Donc, je refais une sérigraphie, je mets comme des bourriques, voilà, quand des gens qui marchent, ça va tout de suite laisser des empreintes de pieds, parce que la température de l'humain, ça passe le 31 degrés, et ça disparaît tout de suite aussi. Voilà, je l'appelle le bleu. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous avez vu le film
le bleu. S'appelle comment en anglais? Derek Diamond. Vous avez vu ça? Voilà, c'est moi. Voilà, ça va laisser des traces. Voilà, ça c'est un nouveau projet que j'ai en train de faire. Alors c'est 12 tableaux et blancs. J'ai laissé les poussières qui tombent. Alors un mois ça passe, je ferme une. Bon, le deuxième, ça va durer 2 mois. Donc les dernières, ça va durer 1 année entière. Donc j'ai laissé les poussières qui travaillent tout seuls. C'est un peu la référence de Marcel Duchamp, bien sûr. Alors je vais la montrer dans 9 mois peut-être. Voilà, en Chine, ça c'est une image que je vais vous montrer. Voilà, la Chine, il y a avec beaucoup de problèmes de démolition, tout ça. Peut-être aujourd'hui ça va, ben, le lendemain quand tu arrives, ben, c'est comme le bombardé hier soir. Même on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, là, je fais une série de photos. Je rentrais dans chacune maison, je fais à peu près 600 familles. Il y a certains de la chambre, ça me fait toucher. Par exemple, là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui apprend des beaux-arts. Voilà, j'ai fait une photo de chacune maison. Et du coup, je filme la porte. La porte ouvrir et fermée. Voilà, on peut voir, il y a des peluches, il y a des dessins, des manifestes, voilà, des mots insultes qui écrits sur le mur par des habitants. Aussi, il y a des... Voilà, ça, il faut que... Ça, je n'arrive pas à faire le lien, donc je propose comme ça. Ça, c'était juste dans la salle ici. Les 2 vidéos projection face à face. Voilà, quand je fais la vidéo, à l'époque, je ne savais pas comment je peux la présenter, bien évidemment. Et puis, c'est Tommy qui me donnait des conseils, il me met dans la salle au fond, là, parce que c'est la porte que je montre. Et du coup, il y a 2 portes déjà. Il y a la porte et aussi une porte en face. Quand on rentre dans le lieu, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir et fermer.
aussi si parler de l'unité de face à face, parce qu'en Chine, on habite face à face. C'est pas comme en France. Donc on a des voisins comme ça. Et du coup, je filme, je mets 6 portes, ouvrir ou fermer, pas en même temps. Du coup, quand on regardait, on est perturbé dans l'espace au milieu. Bon, c'est à même l'époque que j'ai fait une vidéo, quand je filmais toutes les portes, j'ai photographié toutes les empreintes sur le mur. Quand je sors de la ruine, et puis du coup j'ai une idée et faire une vidéo comme ça. Parce qu'en ce moment-là, il y a une chanson qui est joyeuse, qui est diffuse par le gouvernement, qui raconte une vie tellement joyeuse, tellement belle. On a une vie tellement sucrée, tout ça. Mais ce que je vois et ce que j'entends, c'est une contradiction totale. Et donc je fais la vidéo comme... Ah, pardon. Voilà, la chanson s'appelle Belle Journée. C'est une chanteuse assez connue chez nous. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, elle chante jamais là déjà. Elle a disparu complètement. Là, c'est un aquarium. J'installe devant plusieurs bâtiments qui seront détruits par le gouvernement. Mais aussi, moi, j'habite derrière le bâtiment là. Les autorités ont obligé les populations de mes parents et moi à évacuer de notre maison. Ici, si vous nourrissez les poissons, vous connaissez ce genre de poissons, c'est pour nourrir les grands poissons, les grosses poissons. Donc ici, ça va suggérer les peuples qui vivaient ici depuis longtemps et les peuples qui n'ont pas de doigts. Aussi ici des sucres qui tombent un par un, qui ressemblent beaucoup les bâtiments qui seront détruits. Je vais accélérer un peu, parce que la chanson qui est mise en boucle par le chef des ouvriers, là il va répéter. Donc je vais mettre plutôt à la fin.
voilà, quand on est traumatisé par la réalité, donc il y avait une action de résistante. Hein. Et du coup, j'appelle, parce que c'est moi j'ai mis l'aquarium devant la ruine. Et du coup, j'ai utilisé le même méthode de travail dans certains travaux aussi. Par exemple, à Lyon, j'ai fait une pièce. Non, c'est pas à Lyon, c'est en Chine aussi. Il y a un mec, quand je mange dans un McDo, alors il y a un mec qui est juste devant la vitrine, qui fait une masturbation pendant 40 minutes. Alors, du coup, j'ai en train de filmer. Je me suis dit, il faut que je mette quelque chose devant. Du coup, alors, j'ai trouvé une radio. Je mets devant. Alors, je filme la radio avec ce mec. La radio, après, je fais le montage sur la radio qui raconte une vie, qui raconte une histoire de communiste. Tout ça, ça va tout à fait nous rentrer dans une vision, dans une illusion de utopie. Voilà, car de la même idée, j'ai pas mal de travail dans les usines qui seront détruites. Par exemple, là, je vais parler tout simplement. Là, c'est les mots en chinois, ça veut dire textile. Là, c'est une cité de textile juste à côté de chez moi. Donc, il y a plein d'ouvriers qui sont en chômage, tout ça. Et puis, ça, c'est les dernières usines qui vont détruire en ce moment-là. Et moi, je suis fait invité rentrer dans ce lieu. Je fais une installation avec des fils. Alors, c'était comme ça. Mais malheureusement, je n'ai pas ramené la vidéo quand les ouvriers vont détruire tout ça. Quand ils arrivent, ils sont empêchés par des fils, tout ça. Je la considérais plutôt comme une performance aussi. Voilà, ça c'est un jeu de. Voilà, j'ai essayé de pousser une com. J'ai essayé de la contrôler, mais j'arrive jamais. Mais ça crée un voyage personnel aussi. Comment ça se dit? C'est un conflit entre contrôle et voilà, finalement, ça crée un voyage inattendu. Donc, j'ai accéléré parce que c'est long, ça. La crayon s'efface. Hein. Et aussi la com, ça perd. Parfois, si j'arrive pas à bien contrôler, je écrase un peu quand même. Donc à la fin, ça reste un tableau complètement abstrait. Voilà, jusqu'à ça disparaître à la fin.
je, je vous montre la prochaine. Voilà, ça, c'est la même idée que les crayons et les cônes. Là, les cônes que c'est moi, je fais un cône comme les travaux des États-Unis, un crayon chinois, typiquement chinois. Voilà, les systèmes, c'est comme ça. Je dessinais le cône et puis je l'efface. Parce que comme ça, le cône, ça va perdre un peu un morceau. Voilà, je redessine. Comme ça, petit à petit, voilà, les dessins, la gomme et le crayon vont disparaître successivement. Voilà. Je reviens à la première, comme ça soit plus clair. Bah, mais bien sûr, il y a une réflexion sur les politiques chinois et l'américain. Ben, je ne comprends pas trop pourquoi on est toujours les conflits entre nous, ben, surtout maintenant. Par exemple, le taux de change, ça change très vite. Hein. Je crois qu'on est perdre. Voilà. Là, c'est une série de ready-made que j'ai fait. Voilà, je demande à mes amis qui ramènent certains des plans du monde, de chacun pays. Alors, j'ai collectionné tout, je le montre en même temps. Et puis, il y a des différences entre chacune plan. Là, c'est une plan qui fabrique en France. Voilà. Peut-être c'est correct, hein, je ne sais pas. Mais peut-être pas. Là, c'est des trucs. Ça, c'est un plan américain. Là, c'est un plan de japonais. Là, c'est un plan de Taïwan. Donc, la Chine n'existe plus déjà. Ça, c'est un plan de Corée, la Corée du Sud. Il n'y a pas de Corée du Nord ici. Voilà, je vous montre les détails. Mais j'ai plein de... J'ai 20 ans plans déjà. Chaque fois quand je montre... Enfin, non, j'ai pas encore... Voilà, je montais qu'une fois. Il y a beaucoup de gens qui regardent très près, ils cherchent des précisions. Voilà, parce que voilà, les terrains sont différents. Ben surtout pour certains pays asiatiques, on garde notre vision, on garde notre terrain plutôt au milieu. Ben, peut-être pour chacun pays, nous sommes au milieu du monde aussi. Par exemple, là en haut, là. Par exemple, sur le plan de Taïwan, ça s'est écrit le continent, voilà, il n'y a pas un nom de pays pour la Chine, mais il y a le nom de pays pour Taïwan, voilà, c'est comme ça. Là, c'est en Corée, tu vois. Vous voyez là, il n'y a pas de Corée du Nord là. Voilà, aussi ça c'est des vidéos que j'ai fait. En fait, j'ai filmé des gens qui marchent dans la circulation de la rivière. Voilà, je fais des montages, bien sûr. Je coupais des gens qui marchent à l'inverse. Alors là, ça fait longtemps. Et puis, il y a pas mal de gens qui passent pour suggérer la vie avec la rivière, tout ça. Mais tout d'un coup, il y a la pluie qui arrive. Donc, ça devient une catastrophe. Tout le monde va courir. Ok, ça c'est une autre vidéo.
je filmais ça dans un village à 50 km de loin de ma ville. J'ai essayé de demander des gens qui participent. Voilà, il y a un groupe de paysans qui vont participer dans le scénario. Je leur demandais que marcher au fond jusqu'à dans les horizons. Et pendant le tournage, je perçois il n'y a presque pas de jeunes. Donc tous les jeunes sont partis dans la grande ville. Donc il y a que des vieux ou des petits qui restent encore dans le village. Donc c'est un problème déjà depuis ces dernières années en Chine. Une fois j'ai essayé d'assembler tout le monde, faire une photo ensemble. Voilà, j'ai fait une photo de panorama, mais il n'y a que un garçon qui a 20 ans, entre 20 ans et 30 ans. Il n'y a que des vieux et des jeunes, enfin des petits quoi. Donc ici, les terrains, ça devient quelque chose de chagrin. On vit dans des rangs, mais il n'y a personne maintenant. Alors j'ai accéléré un peu, comme ça. Vous allez voir. Il y a des gens âgés, il y a des petits. C'est la dernière. Voilà une dame qui porte un bébé. Il n'y a plus de main-d'œuvre dans la campagne maintenant. Je fais accélérer. Donc la pièce s'intitule Marché
vers le ciel. Donc ça va dans le néant, ça va dans de le corps, on va dire ça en français. Pardon. Voilà, ça c'est une pièce que j'ai fait avec mon père. Alors mon père, il était à l'époque, il était assez connu parce que il était assemblé par le président Mao qui se voit à Pékin sur la place Tiananmen. Parce qu'il était un intellectuel de notre province qui est le plus connu. Il est fier de son histoire, bien sûr, mais pour moi, on ne s'est pas d'accord pour certaines idées. Donc, on a des conflits souvent entre nous. Du coup, j'ai fait cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le sous-titre, mais je vais vous parler comme ça directement. 老人那一天，记得是个人声鼎沸的日子， C'est le seul film avec des récits que j'ai 在 fait. 广场的人潮人海里， Alors, je parle du peuple, voilà. 我竟 Et 然 tout d'un coup, je perçois de mon père. 是的， Oui, il est mon père. 他有着青春的眼神 Voilà, il y a des styles plus modernes en ce moment-là, 和那个时代 avec 最 les 年轻 yeux 的发型 d'adolescent. 他是我的父亲， Voilà, lui, c'est mon père. 他手里拼命地挥舞 Voilà, 着一 il, 本 il- 红色 il 的书 essaye de 大声 de 地喊 bouger 着 de 写什么 livre rouge. 和其他的人一模 Il a créé quelque chose, il est à peu près le même, voilà, il est tout à fait comme les autres. Non, 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 j'ai un trou dans le mémoire. Pardon. Voilà. 捂着一本红色的书，大声地喊叫着些什么，和其他的人一模一样。不对， Là, à partir de là, je dis non, 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 c'était pas mon père. 那 J'ai 不 un 是我 trou 的 dans le 父亲， mémoire. C'est lui, c'est mon père. Je me suis trompé. Je me suis trompé. 他那个时候不应该是一个中学 Lui n'est 生， pas un adolescent, il n'est pas un lycéen en ce moment. Un lycéen qui ne peut pas aller à Pékin parce que c'est tellement loin entre Pékin et 他 Xi'an. 是一个军人。 Oui, je me rappelle, lui c'était un soldat. 你看， Tu vois, les chapeaux, 他的红军帽 c'est 还 mon 是爷爷 grand-père 亲 qui 自 l'a 给 mise. 他戴上的。 Non, j'ai encore, je me suis trompé encore. Non, non, 我的 non. 脑子似乎出 J'ai un 了什么 problème dans ma tête. 那个军人也不是 Mon 我 père, 的 c'est 父 pas un 亲， soldat. 他从没有打 Il n'a 过 jamais 仗。 vu, il n'a jamais participé à la guerre. Il a vu que les vaillots qui se battent dans la 那个时 rue. 候还小， Il est en ce moment-là, il est encore petit. 和豁掉的牙齿，这才是我的父亲。 Oui, ça, lui, c'est mon père. 他拼命地挤在人堆里， Il est 和那些 coincé 小 dans le 学生 peuple. 们在一 Il 起。 a créé 对， avec 他才是我的父亲。 de 他喊 ses 出所 amis. 有的声音都似乎 tous 被 les- 淹没了。 Non, j'ai encore 又是我 trompé. 的记忆 Alors, 出了问 c'est 题。 mon problème de mémoire. 高举语录的不是那个孩子，而是这 Lui, 位 c'est mon père, c'est un paysan. Mon Oui. père, c'était un 我 paysan. 的父亲其实就是位农民来着。对，就是他。 Voilà, il connaît que planter des choses, arroser, au 他 travail, 仅仅是 récolte. 个老实的不能再老实的 Il 人。 était un paysan. 可是这个时候，他在大声地喊着 Mais 些 qu'est-ce 什么？ qu'il est en train de 他 parler? 听懂了自己 Est-ce 的 qu'il 声 comprend 音 de。qu'est-ce qu'il parle? Non, je suis trompé 我 encore une 印 fois. 象中， À 父亲是 l'impression, 戴 mon 眼镜 père, 的。 il était intellectuel avec des 他就 lunettes 从 à 来 la 没有离 à 开 la 过 vue. 他那副白色的 Il 镜 n'a 架， jamais quitté son lunette. 那是一副醋酸镜架。 C'est une lunette 每 en 到夏天 plastique. 的时候， Alors, il est presque fondé à cause de la chaleur de la soleil. 对呀、 Oui, C'est c'est ça, mon je vois père. le foot. C'est lui qui est mon père. 他是个文质彬彬的人来着。 Il était 对 intellectuel.，这才 Oui, 是 c'est 我的 mon 父 père. 亲。他是个知识分子来着。我的父亲， Là, 我 je 的 me 父 suis 亲 trompé 没有 encore 年 une 纪 fois. 的 Il 轻 est derrière le peuple. 他只是在远处用望 Il 远镜在 regarde 看 loin. 着些什么。其实他是一个工人， Voilà, il était 是 un 最有力 ouvrier. 量的人， Il était plus 是那 fort. 个时代的老大哥， Le grand-père de en ce moment, à l'époque. Il porte toujours 帅气又 bleu. 干练。不对，不对， Non, 这不是我的 non, 父亲， c'est pas 我 mon 的父 père. 亲从来 Il 就 n'est 没 jamais 有当 comme 过 un 工人。 ouvrier. 那么是他 Mais c'est 吗？ lui? 是他，不， Oui, c'est 不 lui. 是， Non, non, 是 c'est 他 pas 吗？ lui. 是 Non, 他， c'est 对 lui.，
Oui, 不是他， non, 是 c'est 他 pas 们 lui. 吗？是他们，不是， C'est 不 eux. 是他们， Non, c'est pas eux. 是他们，不， C'est eux. 不是他 Non, 们， non, 是 c'est pas eux. 是 Non. Oui. 是他们，我确 oui, 定是他们。 Je suis sûr, je suis persuadé. 不是 c'est 他们 eux.，不， Non, c'est pas, 不是 c'est 他 pas 们， lui, c'est pas eux. 我的父亲 Non, 从 il 来 n'est 就没 jamais 有来 été 过这里， sur la place. 他根本就不在人 Il 群 n'est 里。 jamais venu. 我的父亲，他 Mon 从来 père 没有 n'est 来过 jamais 这里， venu. 他根本就没有来到过这里。 Voilà, c'est 他 lui 不在人群里。 n'est pas dans le peuple. Donc là, c'est plutôt un conflit entre moi et mon père. Alors, j'ai presque détruit son histoire. Et ben, c'est vrai qu'on n'a pas la même opinion sur la politique. Du coup, cette pièce, quand je présentais dans la biennale, alors c'était présenté comme ça. C'est pas moi qui présente comme ça. Voilà, c'est des commissaires des affaires qui rentrent, qui regardent, qui dit là, c'est pas bien de montrer une image comme ça. Il a fait une film sur mon film. Et puis avec les chaleurs, ça, la télévision qui transpire, tu voyez, il y a beaucoup de, voilà, de la buée, des vapeurs, comme quelqu'un qui était fermé complètement, qui parle plus. Donc du coup, je l'ai carté comme une image intéressante. Mais aussi, car maintenant, j'ai pas mal travaillé dans le nouveau média. Et avant, je n'utilisais pas trop ce genre de trucs, enfin, des processing the processing et le Arduino. Ben là, c'est une proposition que j'ai faite sur un livre tellement presque, ça va publier plus rien chez nous. Voilà, c'est ce livre-là. Vous connaissez bien sûr. Voilà, qui parle de l'utopie, anti-l'utopie. Mais ce système, c'est voilà, comme ça. Si on regarde devant la vidéo, si on bouge, si on reste là, on ne bouge pas, on peut voir clairement. Si on bouge, le capteur est tellement sensible. Si tu bouges un petit peu, ça va tout d'un coup complètement flou. On va perdre tous les sens. On ne peut pas regarder qu'est-ce que c'est. Sauf on reste là assez longtemps. Et l'image, ça revient. C'est vrai que j'ai pas mal de travail. C'est hors de ma préoccupation de travail. Parce que c'est vrai, ça fait un moment en Chine, c'était refermé un petit peu, donc je me sens traumatisé. Donc j'ai fait d'autres pistes de travail plutôt absurdes et questionner comment regarder. Par exemple là, c'est juste devant de l'école. Je fais un barrière fabriqué en carton, mettant une autre manière pour détruire les règles. Là aussi, un pastèque. Ça, c'est un requin. C'est juste devant le gouvernement de Provence. Mais il ramasse tout de suite, hein. Là, c'est un sapin pendant l'été. Je fais des décors comme le Noël. Voilà, ici les piétons que j'ai fabriqués ça, c'est des farines. Mais voilà, ça c'est une vidéo c'est pas une vidéo, c'est une vidéo installation que j'ai fait à Shanghai pour parler d'une illusion. En fait, c'est un système avec un ordinateur sur le Skype. Ça c'est à Shanghai. Si on regarde devant
la télévision, il semble que comme la télévision était cassée, mais en vrai, je peux vous montrer, en vrai, c'est une image comme ça. Donc, je mets une miroir cassée devant la caméra d'un ordinateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ça donne une réflexion, ça donne un reflet à Shanghai. Mais pour l'heure, pensez, alors la télévision est cassée. Mais ici, je surveille, je prends des photos, je capture de l'écran. Voilà, il y a des filles qui se maquillaient devant la télévision. Aussi, il y a des gens qui essayaient de trouver, est-ce qu'il y a des caméras surveillantes. Voilà. Mais aussi, en 2007, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une pièce, je filme, aussi, ça c'est une piège aussi, je filme un ours, mais j'ai déjà carté une vidéo de Panta sur l'écran. Voilà, quand on regarde près, on peut voir, voilà, il est en train de filmer, mais sur l'écran, on voit que un panda. Mais panda, c'est quelque chose pour nous, enfin, c'est un truc typiquement chinois. Et ça va suggérer beaucoup de choses, bien sûr. Voilà, oui. Merci. Alors, si certains d'entre vous voulez communiquer, dialoguer, je suis entièrement à votre disposition. Depuis hier soir, je me suis dit, il faut que je bien prépare, surtout la langue française. Du coup, j'ai quand même raté. Je ne peux pas faire un grand progrès dans 3 secondes. Excusez-moi. Si vous avez des questions, j'ai essayé de vous répondre comme ça. Oui? Il y a quelqu'un? Sinon, je peux vous montrer encore d'autres choses. Enfin, moi j'avais une question, moi. J'attendais juste le micro. Oui. Mais bonsoir. Bonsoir. Moi j'aime bien votre travail, voilà. C'est tout, je peux commencer comme ça. Quand vous faites vos films, c'est toujours des plans fixes. Et juste une fois, c'est fixe, c'est quand même sur le torse de votre père, mais on peut considérer ça aussi comme fixe. Et je trouve qu'il y a un rapport au tableau, en fait. Il y a un rapport au tableau peint, à la peinture, ouais. Et juste là, la différence, c'est que du coup, ça évolue. Et en fait, j'aimerais bien savoir comment, dans les musées ou je sais pas, ou autre part, comment c'est exposé en fait ces films. Comment ça s'est exposé? Ouais. Tout d'abord, si je parle de plan fixe, à l'époque, j'ai beaucoup aimé des photos. Aussi, j'ai une expérience faire de la peinture, bien sûr. J'ai beaucoup aimé les photos, par exemple, les nouveaux objectivités. Et tout ça, pour moi, j'ai pas besoin. La réalité est tellement riche, donc je n'aime pas trop faire le montage dessus. Et aussi, je préfère utiliser le plan fixe avec un peu de changement qui raconte ce que je vois.
mais aussi pour exposer, ça expose normalement, soit sur une vidéoprojection, soit sur une télévision, ou bien avec certaines vidéos, ça expose en même temps, face à face, ou bien comme une pente. Vous voyez, je veux dire. Ouais. Ok. Merci. Moi aussi, j'avais une question, c'était par rapport à votre travail avec la gomme, enfin le dessin avec la gomme. Vous avez dessiné pendant combien de temps pour qu'elle devienne aussi... Enfin, comment ça se fait qu'elle est devenue aussi petite Ouais, à peu près combien de temps? Alors, j'ai presque travaillé un mois. Ah ouais, ok. Ok. Ouais, là, c'est une pièce que j'ai réalisée en 2014, parce que j'ai fait un post-diplôme à Lyon. En ce moment-là, on bénéficie en atelier, il n'y a que 5 personnes. Donc, je dessine un com, et puis j'efface, je redessine. J'ai pas travaillé tous les jours, hein, bien sûr. C'est pas un travail sans arrêt, je travaille toute la journée, un mois, non, c'est pas ça. Ok, d'accord, merci. Merci. Oui, je voulais savoir, je suis au fond, pour savoir justement sur ces ces vidéos de crayons et gomme, comment vous faites pour filmer? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour filmer? Je demandais à un copain qui est caméraman, alors qui prend enfin, je trouve que c'était pas bien fait. Alors, c'est pas en fait, il a pris un appareil photo qui perd souvent la prise de vue. Donc, ça fait un peu trembler de l'objectif aussi. Donc, le com qu'il a filmé, au début, ça bouge un petit peu. Il a su, comment ça se dit, alors, une machine qu'on porte sur la Stranicam, peut-être ça s'appelle comme ça. Ça se dit quelque chose pour vous? Non. C'est comme une machine, alors on porte sur le dos, et pour que ça soit bien balance, pour que ça soit pas bouge trop, on filme comme ça. Mais maintenant il y a des choses plus pratiques, plus petites. Tu juste tiens dans la main, ou bien même il y a comme des avions là, hélicoptères avec les caméras. Enfin, c'est pas hélicoptère. J'utilise souvent des mots exagères pour vous, je sais. Voilà, qui bouge, enfin, qui fait des films assez bien aussi. Tu peux essayer quand tu trouveras un truc comme ça. On appelle ça Stranicam. Ok. Et aussi, quand tu étais dehors, que tu filmes la fleur, la feuille, Oui, la fleur, c'était avec une caméra. Ouais, c'est une caméra, c'est tout. Ben, la pièce que j'ai fait là, je peux. Attends. Parfois on ratait, hein, parfois on ratait. Par exemple là, imagine, ça c'est une vidéo que j'ai fait sur le iPhone. J'ai demandé à un assistant qui prend une machine tellement lourde, mais il a perdu le point de vue. Franchement, il a perdu le point de vue. Il a filmé jusqu'à 3 mètres de loin. On regardait que ici. Mais heureusement, je mets mon truc parallèle. Finalement, ça m'a sauvé. Sinon, pour assembler certains gens, faire une performance comme ça, c'était tellement dur. Donc souvent, je mets 2 trucs en même temps. Ouais. Voilà. Oui. Bonsoir. Quel a été votre travail le plus difficile à réaliser? Laquelle est plus difficile à réaliser? Oui.
enfin, techniquement, je suis à peu près nul, je pense. Le plus difficile dans la situation, voilà, ben, peut-être le poisson c'est plus difficile parce que il y a des contrôles, il y a des gens qui me surveillent. Je me cache souvent dans le bâtiment. Quand les gens s'en vont, je ressors, j'essaie de rentrer dans chacune maison. Là, peut-être pour moi c'est plus difficile. Ben, sinon, je peux te montrer aussi des choses difficiles, mais c'est avec des logiciels. Voilà, des installations comme ça. Mais techniquement, c'est plus difficile. Mais en revanche, l'idée est simple. Là, les chiffres qui tombent, ce sont de la date plus importante dans notre histoire. Par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ou l'année, ou comment ça se dit en français, alors de l'année 68, ou bien l'armée de la Russie qui a pénétré des braques. Voilà, ce sont des dates plus sensibles pour nous dans notre histoire. Voilà, mais je n'aime pas ce genre des effets spéciaux, parce que souvent des effets spéciaux, ça nous rend dans une illusion. C'est des choses souvent superflues. Ben, je comprends très bien, pour l'instant en Chine, il y a beaucoup d'expositions qui sont comme ça, parce que notre vie est tellement difficile, on aimerait bien de vivre dans une illusion. Ça nous rentre facilement dans une illusion et puis on ne réfléchit plus à la vie réelle. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Alors? Oui. Dans tout ce que tu nous as montré là, tu mélanges histoire personnelle et histoire du pays. Et je voulais savoir si dans les derniers travaux que tu as fait là, à Xi'an, dans la rue, les plots, le sapin, tout ça, tu avais tout ce que tu avais, les plots, tu sais, noir et jaune, les pastèques, l'arbre. Oui, oui. Est-ce que ça a une continuité pour toi un peu parce que quand même là-bas, installer des choses comme ça dans l'espace public, il y a un enjeu un peu politique aussi. C'est retiré rapidement, y a pas c'est assez contrôlé. Je voulais savoir si toi tu le mettais dans la continuité en fait des vidéos que tu nous as présentées ce soir en fait, qui mêlent deux sortes d'histoires, une histoire plus personnelle et une histoire plus vaste en fait autour de ton pays. Bon, comment je peux expliquer ça? Alors, c'est vrai que la préoccupation de mon travail, c'est toujours, quand je parle souvent de la disparition, le temps, etc., les chagrins, la tristesse sont devenus mes recherches. Alors, en même temps, c'est vrai, depuis l'année avant, je me sens, on est coincé. Parfois, parfois, on est traumatisé par la réalité. Parfois, c'est pour ça qu'il y a des actes plutôt résistants. Du coup, j'ai essayé de rentrer dans la l'espace public. Mais à l'époque, j'ai beaucoup apprécié le travail de Boris Achour, bien sûr. Voilà, il m'a beaucoup influencé. Donc, je continue de faire l'intervention dans l'espace. Ben, c'est un peu comme l'aquarium que j'ai fait. Dans l'espace, je réagis à quelque chose. Ou bien, comme je parlais tout à l'heure, la radio que je pose juste devant quelqu'un qui fait des bêtises. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu la piste
qui est un peu qui est lié, mais qui est un peu ailleurs quand même. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ouais, merci. Bonjour, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez fait des expériences avec une certaine censure de votre travail en Chine ou peut-être d'ailleurs en Europe? Oui, tout à l'heure, je vais vous montrer là, le film sur le film. Là, déjà, ça c'est un biennale, un biennale récent. Oh, il y a une semaine. Hein. Mais aussi l'aquarium, quand je présentais au musée d'art moderne à Paris, il y a un garçon tout d'un coup qui m'approche, qui m'a demandé est-ce qu'il y a une possibilité de ne montrer pas cette vidéo, parce que ça c'est une mauvaise image de la Chine. Bien sûr, là je refuse. Là, imagine, ça c'est en France, ça. On a de la liberté quand même. Sinon, souvent avec mon travail, enfin si je montre la pissenlit, un coup de vent, tout ça, il n'y a pas de souci en Chine. Ouais. Oui, il y a d'autres. Non. Bon, on fait comme ça. Ok. Je vous remercie. Merci. Ah oui, demain soir, je vais projeter un film que c'est pas moi qui l'a fait, une cinéaste qui est déjà assez connue, qui fait beaucoup de films documentaires, qui a déjà présenté dans le cinéma du réel. Alors, une fille qui rentre, enfin, elle rentre dans le village qu'elle a né. Alors, elle a requestionné tous les gens dans le village. Est-ce que Mané, tu peux rajouter quelque chose? Non. Moi j'ai une question en fait. Je voulais savoir à quel moment, je suis là. Je voulais savoir à quel moment le mot disparition, enfin, alors attendez, je me répète. Quoi? La thématique de la disparition. Oui, voilà, à quel moment en fait mais non. Oui, voilà. À quel moment la notion de disparition, en fait, enfin, vous vous êtes rendu compte en fait de cette notion-là dans votre travail? Qu'est-ce qui vous a fait tilt? Sincèrement, quand la première fois, à 2006, je suis en 3e année, je suis parti avec des professeurs, on est allé à Île-Chaussée. Alors, j'ai fait des choses, vous voyez, j'ai fait pas mal de trucs. Et puis quand je reviens à l'école, j'ai pris des photos sur la prostituée, je fais la société de consommation, je fais aussi des portraits, je fais des choses un peu n'importe quoi, qui perdent la cohérence de travail. Et donc je redouble. Quand je redouble, 2007, je reviens le même endroit. Je perçois, il y a beaucoup de traces, il y a des traces des amis, alors leurs installations sont encore là, ils n'étaient pas encore ravagés dans la nature. Donc tout d'un coup, je me suis dit, alors je suis quand même quelqu'un sensible, je dois travailler à moi-même, il faut pas travailler n'importe quoi. La société de consommation, oui bien sûr, je m'intéresse, mais c'est pas le plus m'intéresse dans ma vie.
Et puis, alors des traces que je laisse là-bas, sur la plage, ça m'a fait toucher. Tout d'un coup, il y a la notion de la disparition, que ça vient dans ma tête. Oui. Ok, merci. Merci. Alors, je vous attends demain pour la projection de film. Bon, au revoir. Merci.